L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Le Bangladesh. La tradition veut que ce pays de l'Asie du Sud-Est est dominé par les hommes. Mais un nouveau genre de femme se bat pour que ce système change, comme le fait Noreen Tabassum qui a 30 ans. Noreen est une assistante distinguée dans le domaine des relations internationales à l'université de Jahangirnagar, l'une des institutions les plus prestigieuses du Bangladesh. Mais tout n'est pas si facile pour les femmes de son genre. Tout a commencé en 2008. Elle explique que le harcèlement sexuel a commencé à l'université avec son chef, le docteur Kafi, qui dirigeait son département. Le docteur Kafi me disait que je n'aurais jamais de contrat permanent si je ne satisfaisais pas ses besoins. Aujourd'hui, ce contrat n'est toujours pas permanent. Il a même suggéré que je lui fournisse des services sexuels. Les experts disent que le harcèlement sexuel est chose courante au Bangladesh, principalement sur le lieu de travail. Noreen dit qu'elle s'est plainte plusieurs fois au vice-chancelier et que son mari a même porté plainte. Mais les actions du docteur Kafi sont devenues d'autant plus effrontées et elle dit qu'il s'est mis à l'appeler chez elle. Il voulait venir chez moi et m'a demandé si j'y étais seule. Quand je lui ai dit que ma belle-mère était avec moi, il a suggéré que je lui demande de partir. Je lui ai demandé pourquoi je devrais faire ça. Il a répondu « Comment faire sinon pour être seule ?» Sarah Hossain est une avocate des droits de l'homme importante au Bangladesh. La sexualité des femmes est très strictement contrôlée et les femmes sont vues comme une sorte de proie pour les attaques sexuelles. Et elle dit qu'il n'existe pas de loi pour protéger les femmes du harcèlement sexuel. Mais des progrès ont été faits en mai 2009 lorsque la Cour suprême du Bangladesh a approuvé une série de lignes directrices contre le harcèlement sexuel pour résoudre un procès fait à un autre professeur par 4 étudiantes de l'université de Noreen. Ces lignes directrices exigent que tout lieu de travail garantisse l'anonymat des victimes et crée des comités composés d'hommes et de femmes pour examiner les plaintes, ce qui est devenu obligatoire dans tout le pays. Encouragée par ces nouvelles lignes directrices, Noreen a demandé à Sarah Hossain de représenter son cas à la Cour suprême. Ce genre de cas, ainsi que des incidents de jeunes écolières suivis contre leur gré, ont poussé le Parlement à adopter une nouvelle loi qui définit l'harcèlement sexuel comme un délit criminel. Le docteur Shirin Chaudhuri, ministre des Affaires de la Femme et de l'Enfant. Le gouvernement a une tolérance zéro au sujet de la violence contre les femmes et en aucun cas, la violence contre les femmes n'est acceptable ou permissible. Comme le gouvernement a ratifié la CEDAW, la Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le docteur Chaudhuri espère que le projet de loi à l'étude actuellement sera adopté. Quant à Noreen, son cas obtint gain de cause plusieurs mois plus tard. Le docteur Kafi a été puni. Je n'ai pas réussi à ce qu'il soit renvoyé, mais il a perdu son poste. Noreen dit que, bien qu'elle ait gagné, elle sent toujours une certaine tension sur son lieu de travail, mais elle pense que sa lutte en valait la peine. Les filles et les femmes doivent se défendre, car le problème continuera si elles ne le font pas. Ce reportage a été préparé par Mary Ferreira pour les Nations Unies.